Oui, on a continué parce que des gens à peine, excusez-moi. Et prochaine fois, je mettez le téléphone sous mode d'avion. Et en prêchant ce Jésus populaire, le monde évangélique concourt à un grand danger. Parce que l'aspect, le Jésus que les Hollywoodiens et Hollywoodiennes nous présentent, c'est un Jésus. C'est un Jésus de joie. C'est un Jésus de bonheur, un évangile de prospérité. C'est pour cette raison que nous devons éviter cet évangile de popularité, ou plutôt de ce Jésus populaire. Bien entendu, Jésus était populaire. Jésus était populaire parce que c'était un homme qui était très formé. Il est la connaissance incarnée. Ok? Écoutez. Comme docteur, A.G. Gordon a dit dans son sermon, écoutez, sur la christianité, sur la répulsion de la christianité. Écoutez ce qu'il dit. Nous demeurons beaucoup dans l'attirance de la christianité. Mais rarement, nous nous arrêtons rarement de penser que il peut aussi nous rejeter. Ok? Que cette chose qui nous rejette peut être une chose qui est vitale, qui est nécessaire à la pureté et à la permanence de la foi chrétienne. Il avance encore. Si l'Église de Christ s'attire elle-même à ce qu'elle ne peut pas s'assimiler, elle se met en péril. Tradition libre. Synapti en anglais a dit, we dwell much upon the attractions of Christianity, but rarely stop to think that it may also have repulsions which are vitally necessary to his purity and permanence. If the Church of Christ draws to herself that which she cannot assimilate herself, her life is at once unparalleled. For the body of believers must be at one with itself, though it be at war with the world. Its purity and its power depend, first of all, upon its unity, so that it perchance the church shall attract men without at the same time transform them. If she shall attach them to her membership without assimilating them to her life, she has only weakening herself by her increase and diminish herself by her addition.
Cela veut dire que l'évangélisation hollywoodienne, li important, mais li créer danger. Non seulement li augmenter l'église là, en termes qualitatifs, non, en termes quantitatifs, mais li diminuer l'église là en termes qualitatifs. Si on fait ça que les yon démarche, yon enquête de l'église dans le monde, par exemple, il y a ce qu'on appelle des églises qui s'attachent à cette philosophie hollywoodienne. Every mega churches we heard about, these are those churches who are there, who draw themselves to that type of philosophy. Certaines églises comme mega church, des églises mega church, yo remè, yo attaché, yo demeuré dans philosophie ça, qui c'est y a vendu Jésus cinématographique, y a vendu Jésus dangereux, y a vendu un Jésus la croix sans souffrance, sans évidence, sans repentance, sans conversion. Et ça fait, de quoi parler de évangélisation, ou pas capable d'accentuer sur ça. Mais comme ce n'est pas sujet, mais c'est introduction que nous avons fait aujourd'hui, n'a pas parlé sur lui. N'a pas avancé puis devant toujours, côté que l'important pour nous comprendre que les Jésus a parlé avec les disciples, il t'a dit si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge lui-même de sa croix. Il dit, if someone among you want to follow me, let him pick his cross and follow me. Ok? L'évangélisation est axée sur la souffrance, sous l'abnégation du soi, sous la persévérance, sous la conversion, sous la transformation par le sang de l'agneau. L'évangile hollywoodien, il mettait accent sur la popularité, sur la prospérité, sur la joie, sur le bonheur. Bien que nous pas écarté possibilité ça yo, mais essence même qui fait l'évangile, que les quoi prêcher moun, ou pas doit axer sur ce qu'on appelle le bonheur, parce que le bonheur en Christ, son bagage qui continue, qui progressive, mais il n'est pas instantané. Je vais reprendre pour nous. Le bonheur en Christ, la joie en Christ, la prospérité en Christ, c'est quelque chose qu'on peut acquérir, on peut l'acquérir à travers le temps. Pas d'une manière instantanée. Mais il y a ce qu'on appelle la richesse, la prospérité spirituelle. Même ce que je viens de dire, ce qu'on vient entendre, qui est ce qu'on appelle la prospérité spirituelle, celle-là aussi, cela s'apprend, cela on peut recevoir, cela progressivement. Parce que on ne peut pas être riche d'un moment à l'autre. C'est quelque chose qui est progressif. C'est pour cette raison, dans le texte Romains chapitre 12, il a dit, nous devons changer notre esprit. Parce que pour s'acquérir, être riche, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, mais c'est avoir la mentalité. C'est comprendre comment la richesse s'acquiert, c'est comprendre comment la richesse se produit, comment on peut inventer, comment on peut créer. Oui, comment on peut créer la richesse. On ne peut pas inventer, on peut créer ce qu'on appelle un environnement prospère. Vraiment. Nous devons comprendre que le texte que nous parlons ici, le texte qui met accent sur l'évangélisation hollywoodienne, nous devons comprendre que dans ce qu'on appelle le concept cinématographique de l'évangélisation hollywoodienne,
il y a beaucoup de ce qu'on appelle des techniques là-dedans. Ok? Dans le livre, toujours James Stott, dans son livre, il dit les techniques hollywoodiennes pour l'évangélisation, pour certains, pour évangéliser, on a dit phase cachée de l'évangélisation cinématographique, de l'évangélisation, et il y a des techniques là-dedans. Ok? On nous voit quelques-uns. Je traduit quelques-uns. Il dit, there are many indications that we are living in the last days of dispensation of grace. We are told, par exemple, il dit, il y a un peu l'indication qui fait nous connaître que nous vivons l'an dernier temps, le temps de la grâce. Le dernier temps de la grâce. Okay? Il dit, we are told that in the last day, perilous times should come. Il dit, on nous a appris, il fait nous connaître que il y a des temps qui viennent tête en bas. Okay? And I believe that some of these signs are now apparent. Il dit, il me fait comprendre que il y a des signes avant-coureurs qui commencent à venir, qui apparaissent. We have apostasy, nous avons apostasie, which has swept into the church of God. Nous avons apostasie qui a traversé l'église, qui a frappé l'église. Church of religion, leaders of religions are denying the very Lord who brought them, and they are undermining the fundamental of faith. Avec des leaders, des religions, des leaders religieuses qui a miné dimension fondamentale de la foi, qui reniait même l'identité même de Christ dans leur message, dans leur comportement, dans leur credo. C'est pour cette raison il faut être prudent. C'est pas tout le monde qui fait évangélisation pour qu'il dit m'a pral bail campagne, m'a pral investi, m'a pral voyer, m'a pral faire transfert. Non. You have to know clearly, evidently, if the person is doing the right evangelization. Est-ce que Mounsa li a fait la vraie évangélisation? Ou gan pas fait évangélisation? Catholique pas fait évangélisation. Le campagne d'évangélisation, cela est propre à l'église. Est-ce que vous comprenez ça me dit non? L'évangélisation est une chose qui est propre à l'église. C'est une tâche qui est sacrée, qui a été consacrée, et cette chose qui a été consacrée, qui nous ont été mandatés. On a lu le texte tout à l'heure, qu'il est extrêmement important pour nous connaître que le texte que nous parlons ici, c'est Matthieu chapitre 28. Il fait comprendre que, il fait nous connaître que l'esprit du texte, le mandat a été confié à l'Église, que nous devons nous devons épauler l'Église dans cette activité qui est la nôtre. Ok? Et on nous avancer. But we have other signs of perilous time. One of these is a typical of revival which is flooding America. Nous avons l'autre signe. La parlé de l'Amérique, il dit, c'est type de campagne d'évangélisation qui a inondé l'Amérique. Okay, a type that may be described briefly as Hollywoodian evangelisms. Avec type de bagaille ça qui très périlleux, c'est hollywoodien. Qui ça lié? C'est évangélisation hollywoodienne, c'est une phase cinématographique, phase fascinante de l'évangile. Pas de souffrance, tout bagaille facile. Son film, son divertissement, on se divertir. Ouais? L'évangélisation pour divertir les gens. Il faut être prudent. Ok? Et je dis, c'est plus sous ça n'a plus parlé parce qu'il faut nous prendre graine par graine. N'a prendre graine par graine pour nous connaître. Les n'a parlé de évangélisation, c'est qui ça n'a parlé. Ok? Il dit, it comes not from the apostate or modernistic group in the church, but from many fundamental evangelical quarters
Why do I call this type of revival Hollywood evangelism? Because it is used the technique of Hollywood of the world. I have waited in vain for some men of God, some leaders in the church, to stand up and warn the people of these matters of evangelism. I believe such one could turn the tide into the deep spirituality, but churchmen have been silent. But this reasons and this alone, I'm now delivering this message lay upon my heart. I will not like to grieve the Holy Spirit in my life by failing to warn my fellow Christians concerning one of the perils of a day. If there is one thing which has broken my heart, one thing which has caused me to weep, it has been the swallownness of modern evangelisms. Some are or other evangelists of today seem to ignore the truth of John chapter 3 verse 30, where John the Baptist says, "He must increase and I must decrease." Okay? There is a spiritual truth. The more I increase, the more my blessed Lord must decrease. But the more I decrease, thank God, the more He increases. Surely our fervent prayer should be, Paul, that Christ might be magnified in our bodies. I was once told that I would never be a very popular evangelist because I did not sufficiently sell my personality. Oh, the shame! Our business is to magnify Christ of the Lord, not to fling about our personalities. Dr. Herbert Lockyer, in printing out the peril of men worship evangelism, says, if a man is somewhat attractive, blessed with a fascinating personality, and with power to influence multitude, that man is often sought after rather than the master. Cela veut dire que Dr. James Swords lui dit gros danger. Depuis mon n'a cherché fait tête de pelzi. Depuis ça parler de tête, il pas parler de Jésus. Il a parlé des aspects prospérité matérialiste de l'évangélisation. C'est pas dit l'argent pas important pour nous faire évangélisation. Loin de là. Mais m'a parlé contenu, qui message, qui façon by Jésus. M'a dit pour nous pas faire YouTube, faire live, non m'a dit ça. Mais c'est gens que n'a pas l'évangile là. Nous ba une façon pour nous fasciner monde. Nous ba une façon pour nous content. Nous ba une façon pour que monde n'a pas sauter. Nous ba une façon pour monde n'a pas gagner la fait la cali pour faire le temps de l'évangile ça parce qu'il a bien relaxé. Non. L'évangile là il ça là-dedans autre part, mais il y a un aspect de souffrance, de respect, de crainte d'évangile. Et ça que fait, chers frères et sœurs, il est extrêmement important pour nous comprendre que l'évangile pas prêché sans la crainte de Dieu. Alléluia. L'évangile pas prêché sans la crainte de Dieu. Texte là qui ça le dit? Il dit servez l'Éternel avec joie et grand tremblement. Amen. Grand tremblement. Cela veut dire que si nous servons mon Dieu, nous devons avoir crainte, nous devons avoir tremblement. Nous devons avoir tremblement, nous devons avoir crainte. Crainte pour qui ça? Pour que nous servons mon Dieu. Crainte pour qui ça? Parce que nous devons soumettre